Bonjour et bienvenue au podcast Plus de santé. Je m'appelle Juliette Massavard, je suis médecin de famille à la clinique de Val-Bélair qui fait partie du réseau GSE. Puis je pratique aussi comme directrice médicale depuis 2021. Donc aujourd'hui, on a un épisode pour démystifier la collaboration entre les équipes médicales et administratives et aussi parler de cogestion. Donc avec moi, j'ai Julie Deslauriers et Sonia Moreau. Je vous laisse vous présenter. Sonia, tu peux commencer. Moi, je suis la directrice de la Médiclinique de la Capitale depuis un peu plus de 4 ans. Dans mon passé, j'ai travaillé 17 ans dans le pharmaceutique. Donc, je suis pas infirmière ou je viens du milieu de la santé, mais plus pharmaceutique, pas clinique médicale. Pour moi, c'est tout nouveau, là. OK. Puis toi, Julie? Moi, je suis infirmière de formation. Je suis vice-présidente des opérations chez GSE. Ça fait 19 ans que je suis là, fait que je suis comme un meuble. Fait que j'ai vraiment, moi, mon parcours, j'ai vraiment fait 19 ans, j'ai pataugé vraiment dans les GMF là, depuis 2006. Fait que, mais mon parcours a vraiment commencé au niveau de la clinique Saint-Louis. Puis là, depuis les 4-5 dernières années, je suis vraiment temps plein, vraiment, pour accompagner les cliniques médicales, les gestionnaires puis les responsables GMF. Mm-hmm. Donc, quand on parle de cogestion, je pense que c'est un peu nébuleux, mystérieux pour tout le monde. Je pense qu'on pourrait peut-être, Sonia, si tu veux, définir un peu, tu sais, parce qu'il y a un directeur médical. Puis... Je peux peut-être vous faire un quiz? Oui, absolument. Voir si vous êtes bon. Si tu veux, vas-y. Oui, parce que c'est compliqué même pour nous. Puis là, je vais tout humblement, là, parce qu'évidemment, je fais ça a cappella à fret. Sonia, tu étais gestionnaire administrative à la Médiclinique de la Capitale, puis Juliette est responsable GMF à Val-Bélair. Mettons que je vous dis qui s'occupe des augmentations de salaire. C'est-tu? C'est moi. La directrice administrative. Qui s'occupe de la formation médicale? C'est moi. Oui. Et ou autre médecin que tu Et développerais, autre médecin, oui, qui peut déléguer. Là, il y a un responsable. Qui accueille les nouveaux professionnels de la santé? Responsabilité partagée, là, je dirais. Effectivement, c'est partagé. Ouais. Qui s'occupe de la, mettons, de garder, mettons, que les consignes pour le programme GMF? Que ce soit les heures d'ouverture. Responsabilité partagée. Effectivement, aussi, partagé. Je pense que tout le programme GMF, on le voit ensemble, puis... Nous, les gestionnaires, on met tout en place pour être capable, tu sais, si, par exemple, les heures d'ouverture changent, ben il faut tout changer les horaires de nos employés. Puis pour les médecins, ben c'est plus le côté médical. Mettons, implanter l'accès adapté? Les deux. Ouais, c'est important d'avoir le soutien administratif pour les horaires, informer les secrétaires comment on va fonctionner, là, tu sais, puis aussi, moi, de mon côté, ben, faut que j'implante des fois des programmes d'accès adapté avec les infirmières, là, tu sais, ou même avec, nous, on a de l'accès adapté avec nos travailleurs sociaux, travailleuses sociales et psychologues, donc, dans le fond, nous, on a comme un peu la pensée médicale, clinique, là, au-dessus de tout ça, puis on travaille ensemble pour que ça se matérialise là, concrètement dans les horaires, là, puis que quand le médecin appelle la secrétaire, ben les consignes qu'on a données se ramassent dans la vraie vie. Là, à bonne place. Ouais, exactement. Je pense que les médecins disent qu'est-ce qu'ils veulent, puis nous, notre rôle, c'est de tout mettre ça en place. Oui, mais toi, tu es capable de partager à Juliette, dire Juliette, c'est ça. C'est beau sur papier, mais dans la vraie vie, c'est pas réaliste sur le terrain. Exactement. Ça m'arrive que ma gestionnaire administrative, elle vient de me dire, là, tes horaires, ça fonctionne pas, là, tu sais, sont trop pleins, ils ouvrent trop d'avance ou trop tard, là, tu sais, donc, qu'on me recommande certaines choses, là, tu sais, donc, on devient vraiment une équipe fluide, là, quand ça fait longtemps, tu sais, puis qu'on est habitué, qu'on est bien accompagné, là, ça devient super fluide. Mais en général, je pense que, tu sais, rapidement, le directeur médical s'occupe de tout ce qui est médical, tu sais, de s'assurer que la qualité des soins, que les infirmières, les travailleurs sociaux et tout ça, tu sais, qu'on est à l'aise avec ce qui est présenté, les programmes, tu sais, du suivi de diabète. Est-ce qu'on veut avoir du suivi de bébé, mettons, etc. Puis ensuite, avec nos directrices administratives, c'est plus comment on va l'appliquer? C'est ça, exactement. C'est de mettre en place. Comment est-ce qu'on va concrétiser le vouloir des docteurs? Qui s'occupe, mettons, de la vigie sur mettons, le suivi budgétaire? Ben, moi, c'est moi. Je dirais plus. Pardon. Qui s'occupe, mettons, de distribuer les heures GMF? Là, je dis n'importe quoi, là, peut-être que... C'est les deux aussi. Je pense qu'on va décider qu'est-ce qui se mérite une heure GMF ensemble, puis ensuite le décompte des heures, là, tu sais, ça serait avec... Exactement, c'est ça. J'ai une question piège. Qui anime les réunions GMF? C'est nous deux.
Dans mon cas, c'est plus moi, mais ça varie, là, tu sais, d'une clinique à l'autre. Là. Moi, c'est Dr Lafrance qui parle, mais il se réfère tout le temps à moi. OK. Est-ce que la gestionnaire administrative est présente aux réunions GMF? Oui, absolument, là, tu sais, nous, on s'assure qu'on passe à travers tout le programme et tout ça, là. Donc, on fonctionne vraiment à deux ensemble, tu sais. Je pense que toi, tu disais que tu parlais avec ton médecin co-responsable à tous les jours, là? Oui. Ouais. Pour moi, ça a bien de l'allure aussi, là. Nos bureaux sont collés, puis au début, tu sais, ça prenait, quand on a mis en place plus le programme de co-gestion, on avait des réunions, tu sais, vraiment à l'horaire, là, tu sais, avec la responsable, mais de plus en plus quand ça devient fluide. Mais les probablement, vos réunions doivent être plus abrégées parce que là, oui, ça ne dure pas une heure à chaque jour. Partagées, là. Non, je pense qu'à chaque jour, on se dit les nouveautés. Mm-hmm. Est-ce que tu as du nouveau de ton côté? Que le solage est fait, que vous êtes à jour au jour le jour. Il n'y a pas de surprise. Non, c'est ça. Mais tout ce qui est d'embauche du personnel, ça va être du côté administratif, les échelles salariales, payer les secrétaires, faire les horaires des secrétaires, s'occuper que les locaux soient bien remplis, d'acheter le matériel pour les médecins. Je sais pas si tu penses à autre chose que vous faites comme tâche, là. Tout ce qui est, mettons, plainte de patients. C'est moi qui les gère. Ça peut se ramasser aussi un peu dans notre cours, là. Mettons que c'est une dépend de la plainte sur un médecin, ouais. là, tu sais, que c'est à répétition qu'il y a un médecin qui a mal agi, ou même une infirmière ou quelque chose, tu sais. Moi, je vais prendre ça plus de mon côté, puis je vais aller monter ça aux personnes concernées. C'est une plainte plus, mettons, administrative. Mettons, la secrétaire m'a répondu bête. Ça, j'en entendrai jamais parler. Le stationnement, c'est le bordel. Là, bon, le typique, oui. c'est sûr que c'est les sujets chauds, là. Mm-hmm. Le budget, c'est important pour les médecins. Moi, je le fais avec Sona, parce que là, c'est avec toi, fait que je te regarde, là, mais on le fait avec tous les gestionnaires. Fait que Sona a des barèmes, fait qu'on les médecins sont plus constamment en train de se faire déranger. Je peux-tu acheter, mettons, telle affaire, que ça soit... mon Dieu... J'allais dire une table d'examen, là, c'est un peu ça. Une boîte de mouchoirs, là. Une boîte de 12 mouchoirs. Fait que, Sonia, maintenant, elle a tellement un beau lien de confiance avec Dr Lafrance parce que je sais, parce qu'on travaille ensemble, que le budget, elle connaît ses limites. Fait que c'est rare qu'on va les déranger Dr Lafrance pour ça. À moins vraiment qu'on ait des dépenses extraordinaires parce que le budget est approuvé dès le départ dans l'année. Fait que ça, je trouve que c'est un exemple concret que GSE permet aux médecins responsables, parce que je sais qu'on le fait avec toi aussi, n'ont pas cette lourdeur-là administrative. Moi, je vais déranger Dr Lafrance pour des questions de budget, surtout si c'est admettons, des appareils médicaux. Ben, pour les modèles, préférez-vous ce modèle-là? Fait que c'est lui qui fait les choix finaux, mais c'est sûr que aussi on y va avec notre budget. On peut pas acheter une table d'examen en or, par exemple. Non, absolument. Il y a comme une relation de confiance qui se fait, là, ouais. comme Julie nous a dit, là. Puis moi, j'ai appris récemment qu'il y avait des cliniques, qui avaient pas de bras droit administratif, là, ce qui est pour moi quand même inusité, là. Je peux pas croire qu'un médecin, en plus de ses tâches médicales, gère un budget. Je veux dire, il faut embaucher des secrétaires, là, c'est mettre des offres d'emploi, créer des échelles salariales. Ben, s'il fait tout ça, ben c'est sûr que ça impacte sa pratique. Parce que par le fait même, il y a moins de temps pour pratiquer. Là. Il peut pas avoir deux travail. Je pense aussi, Juliette, d'autres exemples. Mettons que quand GSE est dans les cliniques médicales, mettons toutes les définitions de tâches. Je pense qu'avec nos gestionnaires avec qui on accompagne les cliniques, on réussit à les mettre à jour. On définit bien les rôles. Fait que je pense que les gestionnaires, ça permet de mieux gérer puis de mieux discuter avec leurs médecins pour dire, on pourrait rajouter, ou si toi, tu as des demandes, dire, on aimerait ça, mettons... faire plus d'accès adapté, le fait que les rôles de chacun, toi, je pense que tu es plus agile après ça pour descendre ça dans tes équipes. Dire l'équipe médicale aimerait ça, qu'on fasse plus d'accès adapté, plus de lissage, mettre plus... Fait que je pense que c'est un avantage d'être dans le réseau GSE. Mm-hmm. Je crois que c'est ça, les médecins, on a la vision médicale, de s'assurer que les soins qu'on offre sont de qualité et tout ça. Moi, personnellement, je suis directrice médicale aussi de ma clinique. Mm-hmm. Puis avec les années, là, à force de collaborer avec ma gestionnaire administrative, puis avec GSE, on devient qu'on sait, là, chacun sait quoi nos tâches, puis que, concrètement, comme tu dis, Karine, elle s'occupe de toute l'embauche des secrétaires, de faire les horaires et tout ça. Puis moi, ça me permet que quand je reçois des courriels du ministère et tout ça, ben je sais tout de suite qu'est-ce que je peux laisser dans la cour de Karine, toutes les questions de budget, puis qu'est-ce que moi, je dois m'occuper. Donc, tu sais, ça personnellement, ça allège beaucoup ma charge mentale. Je sais pas si tu as d'autres idées des bénéfices là, pour les médecins que ça peut amener la cogestion. Crime, je trouve tellement, c'est d'un essentiel.
mettons, là, tu me diras, Juliette, si je me trompe, mais je pense à un autre exemple, bien niaiseux, là, mais je pense que quand même, exemple, les rendez-vous téléphoniques. On a une gang de secrétaires que là, les rendez-vous téléphoniques, c'est pas la même chose pour chaque médecin. On sait pas trop quoi les raisons de consultation. Fait que les pauvres secrétaires, ils viennent un peu mêlés. Les patients sont frustrés parce qu'ils n'ont pas ils ont pas le même discours. Mais quand tu as une bonne cogestion, la gestionnaire peut aller voir Juliette, mettons, hey, Juliette, pour vrai, on peut-tu essayer de rencontrer l'équipe de docteurs puis dire, là, on est-tu capable de faire un compromis pour que les rendez-vous téléphoniques, on ait soit un script ou qu'on mette un cadre au secrétaire parce que là, c'est du n'importe quoi. Fait que là, je suis convaincue que toi, dans ton bureau, le fait de faire ça avec ta cogestion, tes patients vont moins chialer. Dire, ah, ben là, t'auras plus le. Voyons, on appelle, ça répond jamais. Les secrétaires nous répondent un peu n'importe quoi. Oui, on l'a vu avec votre arrivée, tu sais, quand vous avez instauré comme le système des sentinelles avec nous. Fait que, tu sais, ça veut dire qu'il y a une secrétaire qui est attitrée à 2-3 médecins, ou peut-être un petit peu plus, mais tu sais, qui connaît très bien ses médecins. Puis ça a été hyper rapide que les patients, tu sais, dans les bureaux, ils disent, bon, ça fait du bien, au moins, on parle à la même personne, elle connaît tes horaires, tu sais, ça a vous dites la même chose. Exactement. Fait que ça, je l'ai vu, l'effet, tu sais, que ça a apporté tellement plus de satisfaction pour les patients, pour nous, parce qu'on se ramasse pas avec un peu du n'importe quoi dans nos rendez-vous, parce que la secrétaire, elle vient à nous connaître, là, tu sais. Puis est-ce que, tu sais, dans ton expérience avec GSE, t'es arrivé sur des cliniques où est-ce qu'il y avait un manque de collaboration? Parce que, tu sais, j'imagine qu'il peut y avoir des problèmes là, dans ce processus-là. Moi, je me trouve chanceuse. Je sais qu'avec Dr Lafrance, c'est vraiment facile. Là. C'est vraiment agréable de travailler. Puis je pense pas que ce soit comme ça non plus dans toutes les cliniques. Mais non. Mais ça se développe. Ça se développe. C'est t'es ça. ouverte, t'es authentique, oui. t'es à l'écoute. C'est ça. Faut que il y a quand même une belle humilité. Puis de part et d'autre, hein, autant du docteur qui respecte le rôle aussi de sa gestionnaire administrative. Ça se danse à deux. Là. Puis est-ce que tu as des exemples, tu sais, de cliniques qui t'ont approché pour un manque de collaboration, tu sais? Toi. C'était un contexte un peu spécial, mais oui. Puis des fois, ils ne venaient pas me chercher pour ça. Mais quand j'arrivais là, c'était un des premiers constats que je faisais. Puis tu sais, je pense que tu connais un peu ma méthode. Souvent, mon premier défi, c'est de prendre du temps avec la responsable GMF, prendre du temps avec la gestionnaire administrative. Parce que souvent, vous êtes les deux. Puis vous, toi, il y avait Jérôme puis Xavier, là. Mais vous êtes souvent les deux personnes qui ont le plus de chaleur dans une équipe médicale. Fait que vous êtes les deux personnes à broye, mettons. Fait que souvent, je fais vite un constat de dire, OK, est-ce qu'ils se parlent? Puis souvent, la réponse est, il y a vraiment un fossé. Puis ça peut être pour X raisons. Des fois, c'est la pré-retraite, changement de garde, nouveau médecin, la culture est différente, la personne a perdu le contrôle dans son équipe, elle se fait plus respecter, des oui-dire. Je pense que des fois, tu sais, les médecins, on peut vite se sentir dépassés par les problèmes pour lesquels on n'a pas de compétences. Donc, je pense que peut-être que l'évitement, des fois, il y a peut-être certains médecins qui, à un moment donné, ils se disent, oh, on me sent en dessous du tapis, puis à un moment donné, c'est à l'aide, s'il vous plaît, GSE, ou, tu sais, peu importe. Puis moi, un médecin qui arrive, il me dit, Julie, je suis tout le temps en train de me faire déranger par les autres secrétaires. Pour moi, c'est un flag rouge. Je me dis, comment ça que les autres secrétaires sont tout le temps rendus dans ton bureau? C'est que là, il y a un manque de collabo avec ta gestionnaire. Parce que c'est là, si tu fais avec Dr Lafrance, c'est si un employé qui va voir Dr Lafrance, je sais que Dr Lafrance va dire, va voir Sonia en premier, tu sais, c'est vraiment elle ton point de chute. Puis là, après ça, vous allez vous jaser de voir qu'est-ce qu'on fait, que ce soit des augmentations de salaire, je sais pas, moi... Parce que concrètement, je me souviens, tu sais, quand vous êtes... je donne ma clinique comme exemple, mais tu sais, quand on a fait appel à vous, là, direct, vous êtes arrivé comme, j'ai l'impression, comme une gang d'enquêteurs, là, tu sais, puis là, vous êtes allé questionner les secrétaires, la gestionnaire, les médecins, tu sais, pour vraiment, vous faites comme un diagnostic. C'est impressionnant quand même, tu sais, l'expertise que vous avez développée, là, mais est-ce que t'es capable de nous donner comme un exemple concret, là, tu sais, de quel genre de raison fait en sorte qu'une clinique fait appel à vos services? Une raison concrète, on en a eu quand même plusieurs. Moi, je vais parler de ma cellule olympique parce que je suis dans les opérations, là. J'ai souvent trois sujets qui reviennent assez récurrents. C'est soit tout ce qui tourne autour de la retraite, départ rapide de la gestionnaire, catastrophique ou pas, veut pas partager l'information, dit qu'elle s'en va pas. En tout cas, bon, il y avait toutes sortes de contextes. Il y a un autre contexte de climat un peu plus
je sais pas si le mot toxique est bon, là, mais Tendu. des climats tendus. Fait qu'on allait voir un peu pourquoi que c'est comme ça, là, pourquoi qu'on n'a plus le goût d'aller travailler. C'est pas normal là, de rentrer avec une boule dans la gorge. Là. Tu sais, il y a quoi? Puis le troisième, c'est des équipes qu'il y avait eu soit des départs de médecins ou plusieurs retraites, puis là, ils se ramassaient avec trop de staff. Ouais. Puis là, c'était comme, hey, tu sais, qu'est-ce qu'on fait Là, ça avec... impacte le budget. Ça impacte le budget. Ça puis, coûte cher, ouais. Parce que, tu sais, toi, comme gestionnaire, tu le vois, là, les climats, on va dire, difficiles, toxiques, malsains, peu importe le terme qu'on utilise. Des fois, quand on est dans la soupe chaude, c'est difficile de départager. Ben, on sait plus par quel bord prendre ça, là. Faut comprendre qu'est-ce qui se passe à la base, là. Faut défaire le nœud. Des fois, il faut se regarder soi-même aussi, Oui. là, tu sais, mais nous, personnellement, tu sais, pour plein d'histoires, c'est ça, souvent, tu sais, qu'on est en panique, on a l'impression que quelqu'un va quitter, etc. Qu'est-ce que tu recommanderais, mettons, aux cliniques de médecine? En quoi tu penses pouvoir faire un impact, là? Si mettons que vous vivez ça en ce moment dans votre milieu, probablement, c'est des situations qui, ça se gère. Il y a des solutions. Puis de ne pas attendre trop, parce que c'est gangréneux dans une équipe d'avoir des comportements ou des situations qui ne sont pas réglées. Fait que je pense que quand on arrive, évidemment, j'arrive un peu, pas que j'ai pas d'émotion, c'est que juste que moi, je suis moins impliquée concrètement. Fait que j'ai un œil de recul, de dire, oh, OK, je vais te faire un reflet de moi, ce que je vois. Prends-le pas, là. Mais la plupart des fois, parce que, tu sais, j'ai quand même peut-être avec mon parcours de soins, mon 20 ans d'expérience aussi, de dire, tu sais, voici moi ce que je vois. Voici ce que moi, voici comment que je pense qu'on devrait l'adresser. Fait que ça permet, puis je te dirais que la plupart du temps, les gens vont me dire « Hey, Julie, merci. Je pensais qu'on n'avait pas de solution, qu'il n'y avait pas de bout. » Puis souvent, puis là, tu sais, ça arrive, là, souvent, on a des gens qui me disent, là, on se fait faire des menaces que l'employé va aller faire des plaintes aux normes. On a des menaces qu'il va sacrer son camp. On a de la misère à recruter le monde. Je veux dire, moi, je sais même pas c'est quoi les normes, là, tu sais. Mais on a une équipe des situations un peu, tu sais, c'est pas cocasse, en fait, c'est tout sauf cocasse. Non, mais c'était peurant pour des pas des entrepreneurs, mais des cliniques comme vous autres, des employeurs, parce que vous êtes des employeurs, de se faire des menaces d'employés. Bien, c'est ça, je vais faire des plaintes aux normes. Il n'y a rien que je n'ai pas entendu, là. Bien, c'est ça, je vais sacrer mon camp. Fait que là, on est en pénurie de personnel. Ton équipe de docteurs te regarde comme ça pour dire, tu sais, on va-tu être capable d'ouvrir demain puis que quelqu'un soit capable de dire bonjour aux patients. Oui, parce que, tu sais, sûrement que tu l'as déjà vécu, mais quand il y a des crises comme ça, j'ai l'impression que, tu sais, les capitaines du bateau, donc le médecin puis la gestionnaire administrative, ont juste le goût de quitter le bateau, en fait, là, tu sais. Ben, je pense qu'on se relève les manches puis on essaye de régler le problème plutôt que de quitter le bateau. Mais quand on ça se serait sent pas seul, la solution. Tu sais, ouais. Mais oui, effectivement, d'avoir une belle équipe en arrière de nous, là, c'est du beau soutien puis on l'apprécie vraiment beaucoup. Puis on s'en parle, je pense, toutes les semaines avec Dr Lafrance, qu'on est chanceux d'avoir GSE avec nous parce que on a du support dans tous les domaines. Parce que c'est quand même rendu complexe, les cliniques médicales maintenant. Tu sais, on recule en 2003 quand ça a été créé, bon, c'est tel que tel, mais rendu en 2025, avec toutes les normes du travail, les exigences du ministère, les budgets, c'est vraiment rendu des PME. Fait que je pense que GSE avec Sébastien Hainaut, qui est notre chef d'orchestre de tout ce qui est RH, il connaît probablement le livre des normes par cœur. Fait que c'est un surdoué là-dessus. C'est le fun de parler avec lui, de dire, tu sais, là, si je fais ça, on va tous se ramasser dans le caca, tu sais. Ouais. Non, fait qu'il normalise un peu, il dit, regarde, c'est correct, c'est dans ses droits, c'est dans tes droits à toi, fait que c'est ça. Parce que c'est ça, souvent, on a des situations autant, on a un employé, tu l'as dit, les problèmes de normes de travail, problèmes d'harcèlement, puis souvent, on va être dépassé. Recrutement, afficher des tâches pour un poste. Les contrats. Oui, les assurances les contrats de GMF aussi. Ouais. Sont les augmentations de salaire. Oui, les augmentations de salaire. Ouais. Fait que c'est toutes des choses que souvent, tu sais, on va se dire, oh mon Dieu, par quel bord je vais prendre ça? J'ai aucune idée. C'est quoi des échelles salariales? Exactement. Moi, je rentrais dans les équipes de médecins, ils me regardent, Julie, ils sont même les yeux ronds de même, oh mon Dieu, des échelles salariales. Ouais. Bon, on donne avec la personne qui crie plus. Des fois, c'était un peu ça, l'augmentation de salaire, tu sais. Ouais. Fait qu'il n'y avait pas vraiment de normes. Fait que je pense qu'on a réussi à mettre un important pour l'équité. Oui, puis pour les employés aussi, tu sais, hein, l'équité, c'est un grand... Oui. Ouais, puis, un grand défi. Par exemple, quand vous intégrez là, une clinique, je comprends que c'est souvent en mode panique, on est sur le dernier souffle. En combien de temps est-ce que tu peux commencer à avoir des bénéfices là, du travail que vous faites pour accompagner? Des fois, ça peut être assez rapide. Ça dépend dans quel terreau qu'on arrive aussi sur c'est quoi les problèmes. Là. Mais souvent, comme pour un peu cadrer les attentes dans les équipes qu'on arrive, je leur dis à peu près 1 an. Hey, j'allais dire la même chose.
Oui, à peu près ouais? 1 an, oui. On dirait que moi, j'aurais dit quand même plus rapidement. J'ai l'impression quand même que les équipes, quand ils font appel à vous, qui sont comme un peu en détresse, j'ai l'impression que quand vous arrivez, ça donne quand même un premier soupir de soulagement, là, tu sais, de « Ah, OK, Bien, probablement pour vous. on est pris en charge. » Ceux qui géraient la clinique avant. Mais avant de voir vraiment des changements, tu sais, qu'on peut observer l'ambiance de la clinique, tu sais, les changements, souvent on change du personnel aussi, parce qu'il y en a qui quittent. Je pense que je parle de la charge mentale, là, tu sais. Je suis contente que tu m'en parles parce que, tu vois, je trouve ça beau que tu me dises ça parce que peut-être quand on arrive un peu avec notre squat, là, je pense que l'être humain en tant que personne, quand on sent qu'on est en mode action, c'est rassurant. Dire, OK, ben là, au moins, on n'est plus dans le statu quo ou on n'est plus dans « Oh mon Dieu », tu sais, c'est tough de se questionner et être dans le gris, là. Oui, je pense que souvent, on va se lancer la patate chaude, on va faire des réunions et des réunions. Personne n'a la capacité de faire quoi que ce soit pour le problème, donc on va de l'avant, mais on fait pas grand-chose. Là, moi, je pense que quand vous arrivez dans une clinique GSA, c'est comme un soulagement pour les anciens gestionnaires. Ouais. Il y a tellement à ça de réglementation. Ça n'a pas d'allure. Je peux même pas croire qu'il y a des cliniques qui travaillent solo, mais ça doit demander beaucoup d'énergie pour tout ce qui va autour, là, pour que seulement la co-gestion puis que la gestionnaire soit capable de s'asseoir avec son médecin puis de jaser de vraies choses pour faire avancer la clinique dans des nouveaux projets, que ce soit avec les infirmières, tu sais. Il y a tellement à faire. Puis dans les belles histoires, mettons, de succès que vous avez vues, là, c'est quoi les ingrédients clés qui ont fait en sorte que ça a bien fonctionné, votre co-gestion? Moi, je pense que je suis un exemple de succès, ma clinique. Parfait! Pour vrai. Quand je suis arrivée, c'était pas le fun, là. Ouais. On est plusieurs équipes, plusieurs groupes de médecins. C'est 3 cliniques qui se sont même affiliées 4, 5. Ouais, il y a plusieurs cliniques, fait que c'est comme toutes des greffes. Fait que quand je suis arrivée, tout le monde fonctionnait de façon différente. Je posais une question de secrétaire, elle me répondait quelque chose, l'autre répondait d'autres choses. Il y avait pas de ligne de conduite, il y avait pas un chemin que tout le monde emprunte. Oui, exactement. Puis personne voulait lâcher. Tout le monde tenait son bout. Fait que il a fallu que je prenne la boule. J'ai pris la boule de neige, là, puis je l'ai shakée. Puis on est sur 2 étages, 3 maintenant. Mais à l'époque, on était sur 2 étages. Puis l'équipe d'en haut voulait pas aller travailler en bas. Je parle des employés. Les employés, les secrétaires. C'est quoi que ça a pris de toutes les parties pour que finalement ça finisse par que tout le monde. Je pense que c'est un changement de mentalité. Ouais, c'est vraiment un changement de mentalité, des amener au travail d'équipe. J'imagine ça a pris de l'ouverture quand même là, de part. Ouais, mais on n'a pas fait ça en 1 mois là. Il y a beaucoup de confiance aussi. Il a fallu que j'aie la confiance des médecins. Puis il faut que la gestionnaire ait une bonne posture de gestionnaire. Puis ça, tu as réussi aussi à incarner ça parce que, tu sais, une gestionnaire administrative, ça va aussi avec une posture puis un leadership. Fait que tu as réussi à incarner ça aussi. Ouais, vous avez une façon de travailler qui fait en sorte que les gens se sentent pas jugés ou visés. Là, tu sais, quand vous dites, mettons, à une gestionnaire, là, t'as perdu le contrôle de ton équipe, ou que vous me diriez, mettons, à moi comme médecin, là, t'as laissé aller un peu, tu sais, la portion médicale. Là, tu sais, vous avez une façon de venir nous donner des conseils et tout sans qu'on se sente attaqué, jugé, puis qu'on sente juste que, ils sont là pour nous aider, puis nous... Faut comprendre que chacun a son travail, hein. Et les médecins sont médecins à la base, c'est pas des gestionnaires. Ils peuvent essayer puis ils peuvent être bons même, mais ça veut pas dire que tout le monde va réussir. Ouais, puis moi j'apprécie beaucoup, tu sais, quand j'ai commencé à pratiquer en 2020, puis en 2021 l'ancienne directrice médicale me disait est-ce que tu peux prendre ma place, tu sais, donc j'étais comme un bébé médecin, on va dire, tu sais, en 2021 là, après 1 an de pratique. Puis, tu sais, j'ai navigué un peu comme je pouvais dans les premières années. J'avais pas encore GSA qui nous accompagnait. Mais tu sais, quand vous êtes arrivés, là, je me suis sentie bien de vous dire comme, hey, je trouve ça difficile. Mon rôle, on dirait que je le comprends pas bien. C'est pas écrit dans aucun document. Puis, tu sais, vous avez un programme de mentorat aussi pour les médecins directeurs qui commencent, là, tu sais. Je sais pas si tu veux en parler un petit peu plus. Ben, tu sais, je veux dire, comme je dis, autant pour une gestionnaire, oui, je pense qu'il y a des talents naturels, ça, j'y crois à ça, mais après ça, il y a rien qui est écrit sur papier. Je peux pas dire à Juliette, bon, ben, t'es responsable GMF, là, que voici comment que tu dois voici tes tâches et tes responsabilités. Puis comment est-ce que tu dois gérer ça, là, tu sais, ça se vit, ça se crée, fait que je pense par les expériences, je pense que tout se dit, ça dépend de la façon de le dire. J'aime beaucoup se donner des choix aux gens, dire, tu sais, là, en ce moment, c'était moyen dans les derniers mois.
fine. On peut se prendre un petit pas de recul, on s'excuse à notre équipe de ne pas avoir été là, puis on va vers l'avant. Fait que je pense que c'est l'expérience qui permet, Juliette, d'être meilleure pour donner du mentorat aux médecins puis aux gestionnaires. Tu sais, des fois, les expériences, j'ai déjà vécu ça, voici comment est-ce que le médecin y avait adressé ça. Tu sais, ça, j'ai vu ça, mettons, dans une autre clinique. Pour vrai, tu vas perdre ton temps là-dessus. Tu sais, donne ça à ta gestionnaire administrative. Il y a vraiment du SRA, puis la beauté, c'est un peu la boîte à outils qu'on a acquis avec le temps. Fait que c'est... Oui, c'est ça. En étant dans les chaussures d'une directrice médicale, c'est sûr, j'aurais aimé avoir accès plutôt à ça, là, tu sais, puis ça, comme on dit, juste de valider, comme c'est normal ton sentiment d'impuissance, c'est normal que tu sentes que tu sais pas qu'est-ce que tu fais, dans le fond, le sentiment d'imposteur est très puissant, mais tu sais, quand on est bien accompagné... C'est aussi, c'est un peu de mettre en... Pas catégoriser, mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout faire comme responsable GMF, tu sais, tu peux... C'est là que ton bras droit administratif devient ta meilleure amie côté professionnel. Parce que, tu sais, moi, un médecin qui gère des augmentations de salaire, je me dis, oh mon Dieu, tu sais, je me dis, non, puis tu sais, je veux dire, ça tire du jus, on sait, ça, c'est un sujet chaud, mais ça tire du jus. Les évaluations de rendement, les augmentations de salaire, là, c'est une période qui est... On a toute la vision que c'est une période qui est très longue. Puis, tu sais, là, c'est sûr, on parle de, mettons, l'avantage pour les médecins de vous avoir, l'avantage pour la gestionnaire administrative. Avez-vous l'impression que ça peut même se répercuter jusqu'aux patients, là, tu sais, je pense que oui, la structure. Ben oui. Hey, moi, j'ai des patients dans certaines cliniques, là, ils sentaient la lourdeur en rentrant. Ah oui. Puis je me le faisais dire par le secrétaire. L'ambulance est tellement mauvaise que même quand le patient rentre, il dit « Mon Dieu, c'est dommage lourd ici. » C'est vrai. Fait qu'imagine, pauvre patient, tu sais, lui, il est pas au courant de rien, là. Fait que, oui, je pense que oui, faut pas sous-estimer des fois quand un climat va mal, là. Le patient le disait souvent, fait qu'imagine qu'est-ce qu'il pouvait dire dans le bureau du médecin. Ça devait être un 5 minutes de « Oh mon Dieu, tu sais, c'est lourd, le téléphone ne répond pas, ta secrétaire a de l'air bête. » Fait que... Je pense aussi que d'avoir GSE avec nous, les gestionnaires, c'est que on a beaucoup de rencontres de groupe aussi. Oui, c'est ça. Fait qu'on partage nos expériences. Puis je pense que ça va aussi dans l'esprit qui est comme un esprit d'équipe puis de famille. C'est sûr que chaque clinique a sa couleur, là, mais la mentalité GSE aussi en bas. Ouais. Il n'y a pas de... Parce qu'on se rencontre tous les gestionnaires une fois par mois, là, Puis je sens pas qu'il y a de la chicane ou qu'il y a de l'envie. Je pense que tout le monde s'en va dans le même sens. On est vraiment dans le partage. Et on fait même des séances de que c'est qu'on a brassé ce mois-ci, parce que tout le monde a de la charge émotive aussi. Ils en vivent des choses, tu sais, parce qu'ils partagent avec leur responsable GMF, des cas particuliers, des défis avec des employés. Ça nous permet de ventiler aussi. De ventiler. Oui. Puis les autres, mais après, on dit « OK, crime, vous l'avez escaladé comme ça, cet employé-là, pour XY. Ah, ben crime, merci, si jamais ça m'arrive, ben je vais avoir peut-être ce réflexe-là, tout de suite, au lieu d'endurer pendant un an, tu sais. » Oui, parce que c'est ça, vous avez une approche super humaine. Tu sais, on se sent tout de suite bien quand vous arrivez. Comme j'ai dit, tout ce que vous allez dire, on sent que ça vient d'une bonne place puis que c'est vraiment pour nous aider à cheminer vers mieux. Avez-vous un exemple concret, là, où est-ce que la cogestion a permis d'améliorer l'ambiance dans une clinique? Un exemple concret de l'ambiance, oui, j'ai quand même eu des beaux succès, mais presque partout. C'est fou, là. Mais je pense que toutes nos cliniques vont bien. Ouais. Mais avez-vous un exemple plus concret? Je nommerai pas la clinique parce que je veux pas, mais il y en a une, entre autres, qu'on a géré un départ qui était plutôt très complexe. D'un médecin? Non, d'une gestionnaire. Okay. Qui voulait partir, mais qui partait jamais. C'était comme une Dominique Michel du bye-bye. Ouais. Fait que finalement, puis c'était lourd. Puis c'était très opaque comme gestion, puis tout le monde marchait sur des œufs. Puis pour vrai, les responsables étaient sur le bord de se rendre malades, là. Puis à un moment donné, on est arrivé, on a fait un plan de départ, on a remis quelqu'un en place avec un peu nos valeurs puis notre vision d'une gestionnaire. Puis je te dirais que une couple d'années plus tard, on est vraiment rendu ailleurs. Ça l'a vraiment changé. Puis il m'en parle tout, dit « Oh mon Dieu, c'est finalement, c'était donc bien intense. » On se rend pas compte, parce qu'on embarque là-dedans, on pense que c'est normal. Ouais. Puis, tu sais, que de la cogestion, mais c'est ça, c'est que chacun fait ses choses, puis je peux comme pas dire rien, puis mais c'est pas ça dans la vraie vie.
Je pense que la cogestion, là, c'est autant le directeur médical avec sa directrice que la directrice avec GSA. C'est comme une chaîne. Ouais. C'est comme 3 chapeaux, là. J'ai souvent l'impression, concrètement, tu sais, que mon bras droit administratif et moi, tu sais, on essaie de gérer tout ce qu'on peut. Puis quand on se sent un peu dépassé, à place de que je le remette dans sa cour ou qu'elle le remette dans ma cour puis qu'on va juste se lancer la balle, ben là, on se dit, hey, on demande-tu, tu sais, à GSE, là, on sait qu'ils vont avoir cette expertise-là. On doit pas être les seuls à avoir vécu ces problématiques-là, là. Nous, c'était une crainte, là, tu sais, quand on a amené, est-ce qu'on fait affaire avec une compagnie de gestion? C'était une crainte des médecins. Donc, là, nos frais de bureau, est-ce qu'ils vont tripler parce qu'il y a quelqu'un qui, tu sais, il faut que ça se paye quand même. Fait que c'était une crainte qu'on avait vraiment beaucoup là, avant de faire affaire avec vous, là. Puis après coup, vous sauvez, tu sais, je rentre un peu dans le concret, mais tu sais, je pense que la plupart des équipes qui viennent nous chercher, c'est une de leurs premières craintes. Hein? Ça va-tu nous coûter les yeux de la tête, puis on va tout monter de frais de bureau. Mais après recul, Juliette, est-ce que vos frais de bureau ont monté? Non, pas du tout. Non, c'est ça. Les frais de bureau, même, sont en diminution. J'ai l'impression, tu sais, qu'il y a des économies d'échelle. On va perdre moins d'argent puis de temps à s'acharner sur des choses qu'on connaît pas. Puis vous, avec, tu sais, vos expertises, là, tu sais, concrètement, exactement, sur quoi vous nous avez fait sauver de l'argent, je sais pas, mais même juste pour nous aider avec le bail, comment négocier un bail. Tu sais, nous, notre clinique est pas dans notre maison, là, tu sais, il faut qu'on loue des locaux. Donc, de négocier ces frais de location-là, tu sais, les conditions salariales de tout le monde, là, tu sais, même sans aller à la baisse, en fait, nos employés sont plus heureux que... Parce que c'est le nerf de la guerre, les frais de loyer, là. Oui, absolument. T'sais, parce qu'on parle de ça, puis on est là-dedans, là, mais je pense que la plupart des cliniques qu'on accompagne, pour vrai, là, je réfléchis, mais je pense que la plupart, même avec les frais de gestion de GSA, je pense qu'on a réussi à descendre leurs frais mensuels de loyer. Oui, fait que c'était vraiment pour nous, tu sais, tellement une bonne décision parce que ça nous a rien coûté en plus, tu sais. Tant mieux, ça a un prix, ça a une valeur, puis tu sais, même si ça avait eu un impact, je pense que on leur ferait tous avec du recul. Mais c'est aussi, tu sais, il y a plein d'enjeux, là. Je sais pas si dans ta clinique, il y avait des enjeux ou des craintes de faire affaire avec une compagnie comme GSA. Ben moi, je suis arrivée avec GSA, mais je sais qu'avant que j'arrive, la clinique était vraiment dans une piètre situation financière, là. C'était pas beau. Oui, mais on a travaillé fort, là. Pendant 4 ans, j'ai ouvert tous les dossiers, là. Tous les fournisseurs, tout ici. On a sauvé de l'argent partout. La réorganisation. Réorganisation. Faire des suivis budgétaires aussi, ça l'aide beaucoup avec les gestionnaires. Exactement. Oui. Faut pas qu'on s'en aille à tâtons, là, puis qu'on dise, ben, ça coûtera comme ça coûtera si ça marche pas. Non. Ça fait peur, les chiffres, ça fait peur de parler de chiffres aussi. Absolument. C'est un dossier chaud, tout le temps, dans toutes les cliniques que je rentre. Oui, je sais que, tu sais, dans notre clinique aussi, je veux dire, on sait faire des calculs de base, puis on comprend un peu, mais c'est tellement complexe de gérer une clinique. Où est-ce qu'elle va l'argent? Où sont les entrées? Où sont les sorties? Gérer l'argent qui vient du gouvernement. Fait que oui, l'argent, c'est un enjeu, mais il y avait aussi... en tout cas, dans notre cas, tu sais, on avait peur de perdre un peu notre couleur puis de devenir comme de la médecine McDonald's en faisant affaire avec une compagnie qui a plusieurs cliniques, là. Qu'est-ce que tu dirais à des cliniques qui ont cette crainte-là, mettons? Ben, en tout cas, le modèle GSA, on a vraiment le désir que chacun garde vraiment son ADN. Moi, je pense qu'on veut vraiment utiliser la force du nombre pour le partage, pour enlever l'isolement. En tout cas, on a un grand respect pour la profession de chaque et un peu leur passion ou leur identité. Fait que on n'est vraiment pas dans une optique de rendre tout le monde un peu pareil, comme vraiment. Non, moi, je pense que c'est vraiment faire une communauté. Le mot communauté, j'aime beaucoup ça pour dire, tu sais, le partage, les 100 000 des choses probablement avec le ministère. Comment qu'on peut être plus fort en gang? On peut-tu partager, les médecins peuvent-tu partager entre eux aussi pour être meilleurs, d'avoir des meilleures idées? Oui, c'est ça qu'on ressent, là, tu sais, concrètement, comme tu parles, tu sais, il y a toujours des nouvelles politiques, ça fait peur aux médecins, ça fait peur aux gestionnaires aussi parce qu'on comprend pas tout. Puis là, on reçoit un courriel de Julie, « Hey, je vais vous faire un petit débrief sur... On résume, c'est quoi le nouveau programme, c'est quoi, tu sais, les enjeux qu'on peut avoir. On a-tu compris la même affaire, tu sais? Oui, exactement. Ouais. Donc ça, c'est sûr que ça nous aide absolument. Les gestionnaires, je le fais avec eux autres aussi. Ah oui. Fait que ça permet que les gestionnaires administratifs, quand ils vont probablement parler avec leur responsable médical,
mais sont moins perdus parce que, tu sais, pour moi, il faut que les gestionnaires administratifs soient super confortables aussi avec le programme GMF pour que vous puissiez parler le même langage. Ouais. Fait que ça, moi, tu sais, on se fait des ateliers ensemble. Les filles, comprenez-vous bien, les filles et les garçons, excusez, comprenez-vous bien, y a-t-il quelque chose, tu sais, voici ce que vous allez entendre dans vos milieux, parce qu'on le sait aussi un peu, la crainte des médecins ou leur votre anxiété, tu sais. Fait que je pense que ça mais juste pour ça, tous les trucs que le gouvernement nous demande de mettre en place, là, des fois, il y a des affaires qui sont vraiment complexes. Genre la stérilisation, là. Entre autres. 64 pages, mais ça permet de dire, bon, ben je vais le digérer, là, puis je vais mettre quelqu'un là-dessus, puis on va faire le tour des cliniques si vous êtes legit, tu sais. Oui, parce que nous, on a besoin, tu sais, de rentrer en poste, mettons, comme directeur médical, puis d'avoir un peu l'impression qu'on est en confiance que notre directrice administrative, ben comprend toutes ces affaires-là de paperasse, puis de détails, puis de budget, etc. Là, je sais pas si toi, tu te sens plus en contrôle vu que tu es appuyé par... Ben oui, c'est certain. Puis il y a des choses, des fois, on le sait qu'il faut qu'on les mette en place, puis on n'a pas le choix, puis on a souvent des délais. Puis, ben c'est dans le partage. Puis toi, comment tu fais ça, puis comment tu vas faire ça, puis comment tu as pensé. Puis à travers tout ça, ben on trouve notre façon à nous. Oui. Puis est-ce que vous voyez encore comme une hiérarchie là, avec le médical, l'administratif? Non, moi, dans ma clinique, il n'y a pas de hiérarchie. Non, autant, Julie, toi, as-tu d'autres expériences? Non, ben la plupart, on est... 2025, je pense que c'est un peu différent, beaucoup moins. Oui, je vous dis pas qu'on n'en le voit plus, mais on le voit beaucoup moins. On le voit beaucoup moins, puis je pense que par la charge de travail, le respect des rôles a vraiment éclos. En tout cas, moi, j'ai vraiment vu une éclosion, je te dirais peut-être depuis le COVID. Il y a vraiment une éclosion parce qu'on est tellement venu dans le jus avec les consignes qui arrivaient aux 3 minutes. Là. Avec le COVID, là, que d'avoir une gestionnaire, il fallait qu'elle soit allumée en S, là, parce que là, hey, le responsable GMF, lui, il fallait qu'il garde son équipe en sécurité. Ben oui, absolument. Fait que ça l'a obligé... ouais. Fait que, le travail d'équipe à se mettre puis d'enlever un peu la hiérarchie parce que je pense que les responsables, si les médecins n'auraient pas eu leur équipe autour, pour vrai, ça aurait été tough de tenir la route de tout ça. Fait que, puis, on parle beaucoup de GSA, mais il y a aussi la collaboration interprofession avec les équipes du CIUS. Tu sais, les infirmières, ben c'est eux qui nous descendaient toutes les directives pour la COVID. Fait qu'il y avait aussi beaucoup une belle collaboration avec... Oui, c'est ça, parce qu'il faut non seulement faire de la co-gestion avec, comme avec toi, l'administratif, il y a GSE, puis il y a aussi le ministère avec qui on doit collaborer beaucoup, puis qu'ils sont moins sur le terrain, là, tu sais, les gestionnaires, là. On est moins au bureau d'à côté, donc des fois, ça permet de faire un peu plus le pont, là, tu sais, d'avoir... Puis est-ce que vous croyez que encore en 2025, on peut avoir des cliniques dans lesquelles il n'y a pas de co-gestion? Ben non. Ça prend ça absolument. Je pense que ça existe, qu'il y en a qui en ont pas, mais je pense que ça prend ça. Tu sais, j'essaie de voir que... J'essaie de voir, mais tu sais, il faudrait vraiment avoir une équipe de médecins, qu'il y en a un des deux qui prenne un gros volet administratif, mais là, en même temps, soit qu'il le fait parce qu'il y a une passion, puis il y a un don ou qu'il y a un goût. Mais est-ce que c'est vraiment ça qu'on a besoin dans le système, un médecin? Ben, pas nécessairement. Je te dirais que, tu sais, je pense qu'en il y a quand même, tu sais, vous manquez pas d'ouvrage, là, comme docteur. Moi, les deux médecins, excuse-moi, les deux médecins avec qui je travaille, là, ils me disent, moi, Sonia, ça me dérange pas d'avoir la direction, mais je veux pas que ça l'empiète sur ma pratique. Absolument. Fait que, tu sais, je veux pas voir moins de patients parce que il faut que j'aille à la clinique. Oui, puis éventuellement, tu sais, je veux dire, on peut pas créer du temps non plus. Si on est directeur médical, il faut s'attendre à, tu sais, mettre quelques heures peut-être de plus pour avoir une bonne co-gestion. Tu sais, en même temps, il y a tellement de temps qu'on pourrait mettre dans l'innovation, dans la technologie. Fait que, tu sais, quand on arrive avec une stabilité dans la co-gestion, je pense comme nous autres, comme docteurs, de dire, tu sais, hey, on peut-tu implanter quelque chose? On peut-tu offrir un nouveau service comme docteur, de diversifier ma pratique toujours dans le domaine médical? Fait que... Puis je pense vraiment, tu sais, que nous, on a fait appel à vous parce que j'avais déjà eu des liens, tu sais, avec GSE par le passé. J'avais tellement aimé le contact et tout ça. Fait que, tu sais, quand on a eu nos crises, on a pensé à vous, à vous appeler à l'aide, mais tu sais, je pense que c'est pas connu de beaucoup de médecins, là, tu sais, que ça existe encore des entreprises comme ça. Des cliniques qui sont genre gênées ou qui ont honte. De dire, aïe, c'est tellement le bordel que là, tu sais, je me dis, tu sais, ouf,
Je peux pas croire qu'on va aller... tu sais, il faut quand même l'humilité de dire, hey, viens nous aider, pour vrai, là, j'ai besoin d'aide. Oui, c'est vrai, j'ai besoin d'aide, c'est pas si évident. Je pense à une Vous médecin êtes pas qui m'avait écrit, là, tu sais, ça va pas super bien chez nous, on a pensé, tu sais, on sait que vous avez eu les services de GSE, est-ce que ça a bien été? Mais c'est vrai qu'il y a un peu de s'avouer vaincu, tu sais, s'avouer comme... se mettre un peu un genou à table, c'est une image, mais dans la vraie vie, je me dis, c'est tellement une belle maturité de dire, hey, on a besoin d'aide. Puis on n'est pas obligé... Vous êtes les premiers à dire à vos patients, de toute façon, si tu as besoin d'aide, lève la main. Il y a plein de ressources pour vous aider. T'sais. Mais c'est pas nécessaire que ce soit comme en panique à la fin. Là, vous pouvez tellement apporter de services en amont de ça. Là. Vous n'êtes pas juste une équipe de gestion de crise. Là, non. On peut installer des instincteurs. Il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Exact. On peut être là en amont, assurément, mais souvent, on arrive... c'est quand même, c'est peut-être culturel, mais souvent on arrive quand on pousse la note un peu comme, je sais pas si je pourrais dire québécois, mais dire, on est qu'on, oh non, je suis encore capable de toffer, puis bon, rien ne va plus, là, j'ai besoin. Oui, fait que c'est pour ça que je pense que c'est important de comme déconstruire les mythes puis les craintes qu'on se fait par rapport à faire affaire avec pas être gêné, là, je pense qu'il n'y a pas de honte à dire, hey, pour vrai, là, on sort par les oreilles. Ouais. Est-ce que ça a pris du temps, votre clinique, avant de lever la main pour dire on a besoin d'aide? Vous avez attendu combien de temps? Je pense qu'on a dû attendre presque 1 an, là, tu sais, que j'allais, mettons, dire « Ah, moi, je connais une équipe de gestion, puis non, on est peut-être capable, tu sais, puis avec tous les enjeux qu'on a dit, là, est-ce que ça va coûter trop cher? Est-ce que ça va changer notre couleur, etc. » là, donc, oui. Ouais. Donc, on serait rendu à un segment de questions plus rapides, vrai ou faux. Donc, je vous pose des questions et vous me répondez à brûle pour point. Ouais. Julie, c'est le médecin qui doit avoir le dernier mot. Faux. Ah, c'est vrai, faux? Oui! Faux. Ça dépend pourquoi. Okay. Si c'est pour un diagnostic qui est vraiment dans votre champ d'expertise, jamais il faut s'ostiner avec ça, parce que c'est votre expertise. Mais si on parle du quotidien, je pense que c'est une bonne négociation, une bonne petite game de tennis en argumentaire, je pense qu'il n'y a pas de raison qu'un ou l'autre gagne. Ça se discute. Ouais. Travailler en équipe, ça prend plus de temps. Faux. Collaborer, c'est diluer le leadership. Faux. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Collaborer, c'est diluer le leadership. Comme si ça devient moins clair. Je pense que chacun prend sa place. On est leader plus fort. Oui. Ben oui. Un médecin, c'est un clinicien ou un gestionnaire? C'est un clinicien. Je suis d'accord avec ça. Réunion d'équipe ou communication écrite? Les deux. Les deux. Leader fort ou équipe solide? Équipe solide. Relation humaine ou performance clinique? Relation humaine. Leadership médical ou co-gestion réussie? Co-gestion réussie. On est tous d'accord là-dessus. On a-tu passé notre bulletin? Oui, c'est ça, exactement. Vous avez des bonnes réponses. Youpi! Donc, merci à vous deux de vous être jointes aujourd'hui pour démystifier la co-gestion. Je pense que c'est plus clair là, pour ceux qui nous ont écoutés aujourd'hui, puis qu'on a réussi à éclairer les gens sur les bonnes raisons là, de faire appel à une équipe de gestion. Donc, merci à vous deux. Ça fait plaisir. Merci à toi, Juliette. Merci, Sonia.